Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Le Lirez-vous, le podcast qui parle de livres sans prise de tête. Aujourd'hui, on va parler d'un roman feel-good, Les Millefeuilles de Madame Coquencis de Claire Pellinec. Ce livre, c'est la suite de Éclat de rire à Ouessant que j'avais dévoré au fin fond du Finistère. J'avais fait une chronique dessus il y a quelque temps. Bon, évidemment, c'est mieux de commencer par le premier tome, donc si ce n'est pas déjà fait, hop, allez, on va d'abord écouter ma chronique du premier tome. J'étais curieuse de lire la suite, surtout que j'avais passé un très bon moment en compagnie de ces personnages bretons. Alors là, on continue le voyage, les envies de vacances arrivent direct dès la première page, mais on part en Grèce. Claire Pellinec a le don de savoir nous emmener dans un endroit précis, de nous faire sentir les odeurs, visualiser les rues, les gens, et moi qui ne suis pas très description précise des lieux en général dans mes lectures, eh bien là, ça passe tout seul. Il faut dire que ce n'est pas non plus des pages et des pages de description, elle sait juste nous transmettre ce qu'il faut là où il faut. Au départ, moi qui avais adoré me promener sur l'île d'Ouessant, lire les caractères bretons, je me suis demandé si j'allais autant apprécier les Grecs, parce que oui, c'est bien le fait que le premier tome se passait en Bretagne qui m'avait plu. Eh bien, je me suis laissé embarquer avec bonheur. Bon, ok, je rêve de me promener en Grèce depuis très longtemps, donc j'étais déjà à moitié conquise, mais du coup, eh bien, elle m'a encore plus donné envie d'y aller. Les personnages sont authentiques, Claire nous décrit toujours aussi bien les états d'âme, les liens familiaux compliqués, et elle y a ajouté une bande d'hurluberlus qui m'ont bien fait sourire, mais qui m'ont énervé aussi. En fait, ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle a une façon de voir la vie, de voir les gens, qui ressemble à la mienne. Évidemment, on s'identifie régulièrement dans les livres, mais là, ça fait 2 fois de suite que je m'y retrouve plutôt pas mal. Du coup, suis-je légitime à vous parler de ce roman léger qui fait du bien ? Eh bien oui, parce que au vu de tous les retours que j'ai déjà pu lire, eh bien elle fait l'unanimité. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est qu'elle est en train de me faire apprécier les feel-good. Elle, mais aussi quelques autres jeunes auteurs. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, ça change des auteurs à succès du genre. C'est plus vrai, les personnages sont plus crédibles. On sent la vraie vie, on sent le vécu. Je vais m'attirer les foudres de certains d'entre vous, je le sais, mais à force, tous ceux qu'on trouve à foison sur les tables de grandes librairies, eh bien, ça sent le roman qu'on doit faire parce que l'éditeur piétine et ça sort moins des tripes. Ce n'est que mon avis, mais je vous assure que lire des choses différentes, je trouve ça quand même beaucoup plus intéressant. En même temps, Claire, elle doit vraiment avoir envie de se retrouver sur ces tables de France et de Navarre. Un jour, ça viendra, j'en suis certaine. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle dédicaçait son roman à la Fnac de Lannion début décembre. Vous voyez, je vous avais dit qu'elle écrivait bien. En fait, ce qui me saoule dans les feel-good, c'est que les personnages sont toujours au bout de leur vie et s'en sortent par miracle. Tout finit toujours trop bien. Ils ont juste le déroulement de vie qu'on aimerait tous. Alors oui, je sais, le développement personnel est très à la mode. Oui, je sais, les lecteurs du genre aiment que ça fasse du bien. Mais là, Véronique, l'héroïne, je me sens beaucoup plus proche d'elle que 3/4 des personnages des grands auteurs du genre. Parce que oui, c'est vrai, la fin n'est pas tragique pour autant, mais elle a la même vie que moi, les mêmes problèmes, et surtout, il lui arrive des galères, des situations où elle réagit comme moi, comme vous. Elle rencontre par exemple un gars bien lourd, et rien que dans sa façon de nous en parler, eh bien, je m'y retrouve. Ce n'est pas lissé, les émotions sont juste crédibles. Alors, sûrement que certains lecteurs ont besoin de personnages moins proches d'eux, qui pensent tout bas aussi politiquement corrects que tout haut, mais franchement, dans la vraie vie, c'est jamais comme ça. Et le fait de pouvoir me dire en fermant un livre que oui, l'héroïne, ça pourrait être moi, eh bien moi, c'est ça qui me fait du bien. Alors, il va plaire à qui ce roman ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de le préciser du coup ? Allez, il va donc plaire à ceux et celles qui s'ennuient dans les classiques du genre, à ceux et celles qui ont envie de découvrir la Grèce, à ceux et celles qui voulaient savoir ce que Véronique allait devenir, et à ceux et celles qui ont envie de découvrir une nouvelle écriture, franche, vraie, sensible et réfléchie. Un joli cadeau de Noël à offrir aussi, à vos amis qui ne sortent pas des sentiers battus. Vous n'aurez ainsi pas à vous demander s'ils l'ont déjà, et vous serez sûr de tomber dans le mille. Bien sûr, il vous faudra leur prendre Éclat de rire à Ouessant en même temps, vu que c'est le premier tome.
Les millefeuilles de Madame Cocancis de Claire Pellinec en auto-édition. Il suffit de taper le titre sur internet et vous verrez où le trouver, et sinon en e-book. Si vous avez aimé cette chronique, je vous invite à laisser plein d'étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez et à partager l'épisode autour de vous. Merci du fond du cœur d'avoir écouté jusqu'au bout et à dans 15 jours si je n'ai pas trouvé une autre pépite dont je veux vous parler sans attendre.